Yo, c'est bien, je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un unboxing d'un clavier RGB, le Cynos Achroma de Razer. Alors avant de commencer cet unboxing, je vais te demander si tu le veux bien de mettre un petit pouce bleu, voilà, pour m'aider, pour soutenir la chaîne. Alors évidemment, n'hésite pas à te servir des commentaires de la vidéo pour donner ton avis sur ce clavier. Déroulez la description si vous voulez plus de détails éventuellement sur ce clavier. Donc je vais en profiter pour le comparer au K65 RGB de la marque Corsair. Oui, on va commencer donc par installer le clavier donc sur la tour sans installer de logiciel et on va voir un peu ce que ça donne et on voit le clavier en avant-plan Razer Chroma qui s'éclaire plutôt fortement, voilà, avec un système de couleurs qui change au fur et à mesure, mais on peut pas aller plus loin, donc on va installer le logiciel, donc Razer Synapse, voilà, donc on a pu voir d'ailleurs justement en arrière-plan, je sais pas si vous avez vu mon clavier donc Corsair K65 RGB qui servira justement de comparaison. On se retrouve sur le logiciel donc qui permet de proposer des modes macro, personnalisé avec notamment un mode jeu, comme on est en train de le voir à l'écran, c'est-à-dire pour éviter les retours Windows quand vous appuyez sur vos touches Windows, parce qu'il n'y a rien de plus énervant. Alors vous pouvez aussi modifier donc la personnalisation des touches, la personnalisation de l'éclairage en fonction de certaines particularités, par exemple en fonction d'un jeu. Vous pouvez avoir des systèmes de couleurs, de touches en fonction d'un jeu, ou des systèmes de macros en fonction d'un jeu. Justement, on est en train de voir, on peut trouver tous les jeux installés sur son PC, et donc modifier en fonction de ça, eh bien tout simplement l'éclairage comme je vous l'ai dit, ou d'autres choses. Vous avez une intégration aussi à Chroma, uChroma, qui est le système d'éclairage bien connu de Philips. Alors je ne sais pas si votre clavier est en rouge, est-ce que par exemple vos lumières sont en rouge? C'est bien possible. Alors vous pouvez gérer aussi en statique la couleur de chaque touche de votre clavier, donc c'est ce que je suis en train de faire. Par exemple en repérant les touches qui sont pas utilisées et les touches très utilisées. Voilà, c'est ce que je vais faire. Par exemple les touches très utilisées, je vais leur donner une couleur bien spécifique. Ce qui va permettre justement de bien repérer, par exemple si vous jouez dans le noir, repérer les touches utiles. Par exemple pour sauter c'est la touche espace. Voilà par exemple on retrouve voilà à peu près le format RGB, voilà ce que ça donne. On peut passer aussi un système de vagues, voilà comme je vous le montre à l'instant en image. Et après vous pouvez également modifier une touche, là on va prendre la touche Razer en bas, et on va lui appliquer un phénomène de vague. Donc on va aller en haut à droite, et voilà je vais vous présenter ça. On va donc avoir tout en statique sauf la touche Razer voilà, qui s'illumine en mode vague, voilà tout simplement. Alors aussi vous pouvez zoomer, dézoomer sur le clavier, si vous voulez zoomer bien sur une touche en particulier, voilà, voir le... Voilà, ça peut être assez sympa. Alors on va faire l'inverse maintenant, on s'est mis en mode vague, et on va appliquer certaines touches en statique. On va mettre certaines touches en statique, donc on va faire complètement l'inverse, et là vous voyez, les couleurs des touches principales sont soit jaune, bleu, enfin, c'est vous qui dites, vous qui décidez, et ça permet donc de bien repérer les touches spécifiques. Alors vous avez un mode de sélection, comme vous le voyez, qui permet de tout sélectionner comme ça en faisant comme sur Windows. Et voilà, on peut mettre plusieurs modes de vague. Voilà, il y a plusieurs types de couleurs en haut. Il y a le vert jaune, il y avait le RGB avec toutes les couleurs, il y a un peu le rouge comme ça, rouge-orange. Ah, il y a d'autres systèmes aussi, je ne vous ai pas présenté, mais le mode par exemple flamme. Voilà, donc on va comparer maintenant le logiciel avec le logiciel Corsair à droite. Voilà, donc ça permet de voir un peu les différentes fonctionnalités. Voilà, donc on voit les éclairages sur le Corsair. Donc je vous laisse un peu regarder, il y a le mode pluie. Donc au niveau du clavier, au niveau du système d'installation, au niveau de l'utilisation, je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'avantages, que ce soit du côté Razer ou du côté Corsair. Je trouve que ces deux logiciels sont très bien faits, ils sont très faciles à manipuler, on peut gérer les touches. On voit le système d'éclairage sur le Corsair est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne en vrai lorsque les deux claviers sont mis côte à côte. Donc c'est parti, je vous montre. Et donc voilà, donc les deux claviers... Alors là, PC éteint. Donc il faut savoir que le Razer ne s'éteint pas. Alors il y a le mode, voilà, avec en modifiant les couleurs, voilà. On voit mon petit logo Razer qui s'illumine et qui change de couleur, voilà l'effet que ça donnait, hein, pour vous en rendre compte. À gauche, c'est en statique. À droite, donc, mon clavier Corsair K65 RGB est en mode non statique, enfin en vague, on va dire. Ça tourne. Voilà, ça permet de voir un peu le type d'éclairage qui est un peu différent quand même, puisqu'on... En fait, voilà, avec lumière éteinte, on se rend compte un peu de l'éclairage, la différence. On sent quand même que le Corsair est un peu moins illuminé, notamment sur les tranches entre les touches. On voit que entre les touches, c'est vraiment très éclairé côté Razer, et c'est beaucoup moins éclairé côté, côté Corsair. Donc voilà, donc ça permet de voir la différence. Tiens, d'ailleurs, on s'est mis en mode flamme sur le Razer. Voilà, je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais ça simule des flammes en fait, et c'est assez bien fait. C'est plutôt joli. Donc voilà, on va voir un petit peu maintenant avec un mode flouté, ça permet de bien voir un peu le type d'éclairage. Vous voyez, on voit que l'éclairage des touches, donc on a justement le comparatif. On voit que le Corsair mise plutôt sur un éclairage des touches, tandis que le Razer filme un peu plus, illumine un peu plus l'intercalaire entre les touches. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire. Donc c'est vraiment deux systèmes d'éclairage très différents. Et d'ailleurs, on le voit vraiment à l'œuvre
l'éclairage des touches n'est pas du tout identique. Donc après, c'est une question de goût. Je sais pas quelle couleur vous allez préférer, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce clavier est vraiment génial. Alors le Corsair, c'est vraiment un clavier mécanique, c'est-à-dire qu'il est extrêmement réactif, mais bruyant. Alors que le clavier, donc Razer, est un clavier dôme en caoutchouc, donc ce n'est pas un clavier mécanique, alors néanmoins il a un système anti-ghosting, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur plusieurs touches en même temps. Il va être un petit peu moins réactif que le Corsair, mais il va avoir l'avantage d'être beaucoup plus silencieux. Alors le verdict de ce Razer Cinesachroma, il est plutôt positif, puisqu'on a un système d'éclairage LED RGB qui est très puissant, qui va vous simplifier la vie si vous jouez dans la pénombre pour repérer vos touches gaming. Il est aussi très facile d'utilisation, notamment avec son logiciel Razer Central, qui va vous permettre de le personnaliser en fonction des jeux que vous utilisez. Ça c'est vraiment un très bon point. Vous allez pouvoir gérer l'éclairage touche par touche avec des modes, des effets vraiment très classe. On note aussi des patins très épais, ce qui fait qu'il est vraiment hyper stable, et ça pour un joueur c'est vraiment important. Pas vraiment de gros points faibles, en plus il est silencieux grâce à son système de clavier à dôme. Alors bien sûr ce qu'il gagne en silence, il le perd un tout petit peu en réactivité, à vous de voir si c'est un élément important pour vous. Alors pour terminer sur le point faible, si je devais en trouver un, c'est le design en plastique. Voilà, même s'il est robuste ce clavier, il paraît vraiment très bien fini, très bien construit. Alors si je devais lui donner une note de 1 à 5, voilà, par exemple en étoiles, je lui mettrais 4 étoiles. Il lui manque un repose-poignet, voilà, qui serait vraiment utile pour le confort, notamment dans les longues sessions de jeu, et bien sûr un design métallique qui lui aura apporté un cachet très particulier et une solidité certainement un peu plus importante. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a donné suffisamment d'informations sur ce clavier, voilà ce qu'il vaut. Il est à peu près à 80 € sur Amazon, je te mets le lien également dans la description, donc laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, passez un bon week-end, ciao ciao.